on a fait la rencontre de l'entrepreneuriat. On ne connaissait vraiment pas cette façon de travailler. Et c'est comme ça, on s'est dit, mais pourquoi pas nous, en fait, aujourd'hui, entreprendre sur un monde moderne, entreprendre de façon innovante, avec une activité qui a un fort impact aujourd'hui. On s'est dit, il y a peut-être une opportunité à saisir. On avait des doutes, on avait peur, ça c'est une certitude. Et en fait, c'est ça qui nous a fait vraiment le déclic de se dire, on passe le cap et on y va. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de la Beauty Sunny Academy, la chaîne qui donne la parole aux gens inspirants et qui ont de la réussite. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce que je vais avoir l'occasion de rencontrer, d'interviewer un couple d'entrepreneurs. Aurélie, Thomas, bonjour et bienvenue. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Super, je suis vraiment, comme je disais, ravi de vous accueillir. Allez, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me raconter déjà qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici finalement? Allez, qui est-ce qui commence? Je vais commencer là. Allez, vas-y Thomas, on t'écoute avec grand plaisir. Du coup, moi, j'ai 38 ans. Mes parents ont issu d'une carrière longue. Mon père était employé de banque, ma mère était laborantine. Et je dirais, c'est tous les deux un métier qui sont des valeurs sûres parce qu'en fait, pour moi, j'étais toujours connu dans ces métiers-là et je les voyais sur des carrières longues. Et j'ai eu une belle enfance, hein, je dirais comme tout le monde, mes parents, étaient toujours présents, à ce niveau-là, ils m'ont accompagné à l'école. Alors même si, pour moi l'école, était complexe, déjà, dès la maternelle, je disais, «J'aime pas ça l'école» et je dirais en 5e, j'ai eu un 1er déclic de vie, où, je dirais un élève un peu turbulent avait été, expulsé de la classe et la prof lui dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard, quoi?» Et cet élève-là, il répond: «Je vais faire pompier». Et en fait, ma vie est issue de déclics comme ça d'un coup et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est vrai que pompier, ça peut être un beau métier». J'aime le sport. Quand on aime le sport et qu'on est enfant, on dit: «J'aimerais bien faire prof de sport», mais comme l'école me gênait, j'avais pas envie de rester dans ce domaine d'école et donc j'ai orienté toutes mes études en fait, pour être officier pompier. Et ce qui s'est passé, à 13 ans, je rentre jeune sapeur-pompier, à 16 ans, je rentre pompier volontaire. Donc à partir de là, les pompiers m'ont appris la valeur du travail, je dirais cet esprit d'être droit, d'être carré, par rapport à ça. Et puis, avec les stages d'école, on découvre le métier de pompier dans le monde professionnel et ce qui se passe, du coup, je m'aperçois qu'à 21 ans, tout mon rêve d'enfance s'écroule parce que être officier pompier ne me plaît pas du tout. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Donc j'ai décidé de me rapatrier sur le monde de l'industrie et j'ai quand même eu la chance, de trouver un métier en relation avec les pompiers parce que je suis tombé dans un centre de formation pour former justement les pompiers et aujourd'hui, depuis maintenant 15 ans, je travaille dans la gestion de crise et j'ai acquis, différents postes et voilà un petit peu pour ma carrière, je dirais, professionnelle où je suis ancré dans un monde du salariat. Ok, super, merci beaucoup Thomas. Alors Aurélie, Alors du coup, moi, j'ai 39 ans. J'ai une maman qui était assistante maternelle et un papa, en fait, qui était fraiseur dans l'aéronautique. Après, je suis issue, d'une fratrie, donc j'ai un frère, un grand frère et 2 grandes sœurs. Donc je suis la plus petite. J'étais la plus timide, et j'étais la moins bonne aussi à l'école. Et en fait, voilà, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais être dans le domaine, en fait, de l'environnement. Et j'avais besoin d'être dans des petites structures. Donc du coup, j'étais dans un lycée agricole, faire des études à l'école, parce que ça me plaisait, l'environnement. Et puis après, en fait, j'ai basculé en fait dans la continuité avec, une licence en gestion des risques industriels où, justement, on s'est aussi, rencontrés, avec Thomas. Et en fait, tout ça nous a permis, d'aboutir, à une vie qu'on a commencé à construire ensemble. Et moi, j'ai aussi démarré ma vie professionnelle parce que quand je suis sortie de l'école, on m'a proposé un CDI. Et en fait, quand on est jeune, la notion du CDI, donc ça a été ma première expérience professionnelle. Donc j'étais dans le diagnostic, immobilier. Mais à un moment donné, la notion, parce que j'étais plus sur, voilà, dans des vides sanitaires, les caves, tout ça, à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre. La route, le trajet a fait que aussi, donc j'avais envie de passer à autre chose, et j'avais envie de retourner dans mon domaine initial, donc qui était aussi, la sécurité industrielle. Et on a un gros facteur qui a joué aussi, c'est qu'on a eu, notre première, petite fille aussi.
D'accord. Et donc, bah, vous venez, tous les 2 de ce qu'on pourrait appeler le système traditionnel. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, depuis quand vous développez, ce projet entrepreneurial en couple en plus? Quand on voit vos parcours, on peut se poser la question parce que vous êtes finalement, hem, assez standard dans le profil de démarrage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous basculez justement dans cette notion d'entrepreneuriat? Bah, je vais recommencer du coup? Vas-y. Donc l'idée effectivement, on découvre le monde de l'entrepreneuriat. Moi personnellement, j'avais 28 ans, donc ça faisait une dizaine d'années que je travaillais. Et j'étais dans un système de je dirais classique où, on était dans le métro boulot dodo. J'avais un métier passion, bah, du coup, j'avais également des activités de pompier volontaire. Et ce qui se passe, bah, en fait, je commençais à accumuler sans forcément m'en rendre compte, du coup, on va dire, aller un 40-45 heures dans le monde professionnel, plus une garde de 12 heures ou de 24 heures. Bah, du coup, on pourrait cumuler des semaines à 50-60 heures, même parfois à 70. Et en fait, bah, du coup, on se rend pas compte qu'on est loin de notre famille. Mmh. Et puis, bah, je dirais tout va bien, hein, parce que, bah, on est dans un train-train. Et puis, il y a un jour, au bout de 10 ans, j'ai mon N+2 qui vient me voir, et qui me dit: «Bah, bravo à vous, vous avez bien travaillé, merci pour la société». Et bah, ça m'a un petit peu, je dirais perturbé. C'était un premier déclic qui m'a fait bizarre. Et puis, je crois pas forcément au hasard. Quelques semaines après, je découvre le monde de l'entrepreneuriat moderne, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester en fait? Pourquoi pas tester? Ça faisait quelques années bah, du coup, je dirais, on cherchait autre chose parce qu'en fait, on voulait venir, habiter en Vendée. Alors, je l'ai pas dit, mais on habitait en Normandie à l'époque, et on ne savait pas forcément comment faire. Et ce qui s'est passé, bah, comment dire? Hem, Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, on cherchait du coup à déménager en Vendée, mais on savait pas comment faire parce que du coup, bah, dans le système classique, on cherchait le monde de l'industrie. Et en fait, en Vendée, c'est vrai qu'à part les bateaux et la restauration, c'est complexe. Et donc, je me suis dit: «Bah, est-ce que ça peut pas être une porte de sortie de tester l'entrepreneuriat moderne?» En fait, j'étais, invité à découvrir un projet sans risque, et en fait, je comprenais pas le sans risque. Et en fait, pour moi, le sans risque, il a assez vite parlé parce que j'ai développé ce projet avec Aurélie, à côté de notre métier, sans avoir, à abandonner notre métier. Et donc, le système de factures qu'on a peur à payer et de s'occuper de nos enfants, bah, ça a été, pour moi, un élément, crucial pour pouvoir prendre, cette décision. Et encore une fois, il y a eu un déclic dans notre vie. Alors, aujourd'hui, elle est en parfaite santé, mais on a notre fille, qui a fait, à la naissance, un reflux gastrique avec des problèmes de santé qui a duré pendant 3 ans, qui a été une vraie galère, au quotidien. Alors, est-ce qu'il faut des accidents de la vie pour se rendre compte de tout ça? Je sais pas, mais quand j'ai vu la possibilité de se rapprocher de ma famille, de mon point de vue, en fait, bah, du coup, ça m'a beaucoup parlé, et je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je perds, en fait, à tenter l'aventure?» OK, super, merci. Aurélie? Alors du coup, effectivement, donc comme disait Thomas, à force de venir en vacances, sur la Vendée, on avait vraiment envie. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, donc j'avais un statut de fonctionnaire, j'étais contractuelle sur mon poste en sécurité industrielle, et à un moment donné, il a fallu vraiment que je me régularise. Donc j'ai passé, 2 fois mon concours, donc j'ai eu la 2e fois, j'ai eu l'oral et l'écrit. Et il y a eu justement tous ces éléments où on a fait la rencontre de l'entrepreneuriat, où on connaissait vraiment pas cette façon de travailler. On a eu aussi, le côté de mon concours que j'avais, obtenu, donc que faire? Le fait de changer de région, nos enfants. Et à cette époque aussi, moi, ma maman était malade, et en fait, on le savait à un moment donné, il y avait des choses, en fait, qu'on avait envie de changer, et on avait vraiment ce côté, on veut profiter, en fait, de notre famille. En fait, avec Thomas, c'est vraiment des valeurs qu'on a, et c'est comme ça, on s'est dit: «Beh pourquoi pas nous, en fait, aujourd'hui, entreprendre sur un monde moderne, entreprendre de façon innovante avec une activité qui a un fort impact aujourd'hui». On s'est dit: «Mais en fait, la chance, ça existe pas». En fait, pour nous, au sein de nos familles, c'est ce qu'on apprend aussi à nos enfants. Par contre, on s'est dit: «Il y a peut-être une opportunité à saisir», et en fait, c'est comme ça, en fait, on avait des doutes, on avait peur, ça, c'est une certitude, mais c'est, l'envie de changer, l'envie de vouloir passer du temps avec les gens qu'on aime. Et en fait, c'est ça qui nous a fait vraiment le déclic de se dire, «On passe le cap et on y va». Alors on savait pas vraiment
Comment? où est-ce qu'on allait, hein, mais en tout cas, oui, on a c'est cette envie, en fait, vraiment profonde qui a fait que, on a voulu changer les choses. OK. Donc ce que je retiens, c'est vraiment la cette volonté, de remettre vos priorités, peut-être même personnelles, au centre de vos vies. Mmh. Comme tu le disais Thomas, effectivement, on a parfois des coups durs et qui nous font ces déclics et cette prise de conscience. Hem, Comment vous avez fait au départ? Parce que j'entends que vous venez du système traditionnel, vous n'avez pas forcément au départ des profils d'entrepreneurs. Hem, Comment vous faites au départ pour, vous lancer? Parce que, ça peut tu l'as dit Aurélie, ça fait parfois peur, même s'il y a pas d'investissement. Concrètement, c'est quoi les premiers pas pour vous? Bah, les 1 pas, en fait, on a la chance, je pense, de rencontrer les bonnes personnes, qui nous ont, accompagnés, qui nous ont apporté des bons conseils. Mais ça fait pas tout. Il y a les valeurs du travail qui sont présents. Il y a un moment, on doit également s'y mettre, même si on nous aide à faire le 1er pas. Faut qu'on fasse le deuxième, le troisième. Peut-être qu'ils nous aideront à faire le quatrième, mais il faut vraiment être présent. Et on a décidé je dirais, de se former nous-mêmes, à travers, à travers la lecture. Déjà, ça nous a beaucoup aidé, la lecture, par rapport à ça, à travers des podcasts, où, du coup, on s'identifiait à travers des personnes. Ça nous a beaucoup parlé, par rapport à ça. Et puis, être sur le terrain. Sur le terrain, ça forge, ça forme et faut oser se lancer, pour pouvoir y aller. Et je dirais, pourquoi je pense on y est aujourd'hui encore depuis 10 ans? Déjà parce que ça nous plaît, d'aider les gens parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous porte à cœur, heu et et ça, en fait, ça transmet également des valeurs à nos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, la transmission de valeurs à nos enfants, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui nous porte. Voilà, déjà le goût de l'effort, hein, parce que, mine de rien, dans le monde auquel on vit aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de personnes qui ont tout à disposition avec internet et cetera et la recherche de l'information est rapide, mais tout doit aller vite aujourd'hui et on est dans des enfants je pense personnellement, le culture d'effort où c'est plus complexe qu'avant et donc pour nous, c'est une valeur forte. C'est déjà, si vous ne l'avez pas tout de suite, il faut forcer, par rapport à ça. Voilà, je vois l'exemple de notre petite fille, qui s'est mise au roller, forcément, ça vient pas comme ça, pour faire des classements, il faut la valeur du travail. Il y a plein de choses qu'on nous a appris l'entrepreneuriat et je dirais l'éducation financière, nous a appris ça. On a fait des choix de vie, sur des investissements immobiliers, hem et je pense que l'entrepreneuriat, en fait, nous a permis d'acquérir une confiance en nous avec des choix de vie qu'on n'aurait jamais fait il y a 10 ans en arrière parce qu'on aurait eu peur de se lancer. Voilà, aujourd'hui, l'investissement immobilier, on a pu investir, en plus de notre maison, dans 2 investissements locatifs. Donc du coup, ça prend un peu de temps aussi dans la gestion locative, par rapport à ça. Donc, pourquoi on y est aujourd'hui et ce parcours, alors je ne sais pas si vous allez comprendre, mais parce qu'on ne se connaissait pas avant, mais je pense qu'on est devenu une meilleure version de nous-mêmes, hein. Mmh. Super. Et effectivement, en fait, l'entrepreneuriat nous apporte, aussi beaucoup parce qu'on ose faire des choses qu'on n'aurait vraiment jamais fait. Comme dit Thomas, la notion d'investir, mais aussi, le fait de vouloir prendre des risques en voyageant, parce qu'on le partage avec, nos enfants. On rencontre aussi, de nouvelles personnes et en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de faire comprendre à d'autres personnes comme nous, comme tu le disais, qui sont peut-être dans des systèmes plus traditionnels, de se dire que pour eux, c'est aussi possible, en fait, et de rêver plus grand. Ça, c'est quelque chose, après, du coup, nous, on a entrepris quand même en couple et donc ça, au départ, pourtant quand on était issus de la sécurité industrielle, on s'est dit: «On ne travaillera jamais ensemble» et comme quoi il y a des choses qui changent parce que du coup, on est portés sur une vision dans un même sens. Même si bien sûr, on a des objectifs, différents, hein, sur d'autres choses. Mais en tout cas, ça nous permet, d'aller dans le même sens et d'avoir des projets communs. OK, faut regarder dans la même direction. Ouais, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, tu parlais tout à l'heure, Thomas, d'entrepreneuriat, moderne 3.0. Quelle serait, selon vous, la différence par rapport à l'entrepreneuriat qu'on connaît tous, que ce soit à travers des réseaux de franchise, que ce soit à travers, voilà, un investissement, direct, par rapport à ce que vous vivez, vous, au sein de ce collectif d'entrepreneurs indépendants? C'est quoi les différences pour vous? En fait, pour moi, on est sur une façon de fonctionner où,
on a moins de prise de risque, je dirais, financière. Pas en termes de responsabilité parce que du coup, on a nos propres objectifs sur lesquels on veut avancer, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on va être plus serein et donc du coup, je pense qu'on va vivre un entrepreneuriat, on va être moins dans une demande et on va être moins dans une attente où parfois, c'est pas toujours évident, hein, la vie d'un entrepreneur, hein. C'est pas qu'une ligne droite, hein, ça monte et ça descend et ça, quel que soit le type, je pense, de modèle économique. Mais en tout cas, on a une sérénité, je pense, qui est plus grande. Ok. Oui, effectivement. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, moi, je côtoie énormément d'entrepreneurs qui ont pris des risques financiers sur l'investissement immobilier ou des achats de commerce. Et quand je vois la somme qu'ils mettent de 70 000, 100 000 euros par rapport à tous leurs investissements ou qui demandent des prêts à la banque, et malheureusement, des fois, 1 an, 2 ans après, ça fait des dépôts de bilan et ils se redoivent de l'argent à la banque et ils n'ont plus leur structure pour pouvoir les rembourser. Enfin, moi, je suis énormément respectueux de ces Mmh. gens-là sur du coup, la capacité de résilience qu'ils peuvent avoir pour rebondir face à cette situation. Et je pense que aujourd'hui, le seul investissement que nous on fait, c'est en nous-mêmes, Mhm. et l'investissement humain à travers les personnes qu'on accompagne, hein. Et ça aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'a plu parce que, remettre l'humain au cœur de l'entreprise, vivre une aventure humaine et Mmh. économique, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, à la découverte de l'entrepreneuriat moderne. Super. Tu parlais, Aurélie, et tu as complètement raison, hein. L'entrepreneuriat, c'est comme la vie, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce qui vous permet de vous relever quand vous avez mis un genou à terre, peut-être même deux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de ce collectif, vous arrivez à aller de l'avant? En fait, moi, je dirais tout à l'heure, même quand on a pris la décision de vouloir partir et j'ai envie de dire passer le cap de l'entrepreneuriat, je pense sincèrement que c'est les raisons pourquoi on le fait. Mhm. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident, mais quand on sait, en fait, moi, que je sais que je voulais avoir du temps parce que je sais que j'aurai un temps limité avec ma mère, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, l'envie, elle est grande. Elle est grande, elle est réelle. Et on n'est pas sur. Et très souvent, on n'est pas forcément que sur des objectifs et des envies matérielles. Ça va bien au-delà. C'est effectivement l'humain, c'est les valeurs, qu'est-ce qu'on peut transmettre et qu'est-ce qu'on pourra laisser aussi à nos enfants. Ok, Donc, c'est ça. merci. Oui, effectivement, au bout de 10 ans, je pense, ce qui me tient, c'est un rêve de cœur, hein, qui, moi, personnellement, est de partager, et de partir, à l'autre bout du monde avec mes enfants, mais pas forcément sur 1 an, en fait, c'est régulièrement, et pour ça, même si c'est un rêve de cœur, c'est quand même un rêve qui demande de l'argent et on n'est pas dans le monde de Bisounours aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre et je pense que ce qui me tient effectivement, c'est toujours cette cible finale, qui est présent et en divisant cette cible, de petit à petit, en de petits bouts, que d'ailleurs, je compare beaucoup d'ailleurs le monde de l'entrepreneuriat au monde du sport, Mhm. Mm. avec, des entraînements réguliers, tous les jours, pour pouvoir y atteindre. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne un exemple en disant: «Pour atteindre votre objectif, faut s'entraîner un petit peu par un petit peu et c'est pas comme, quand vous voulez vous laver les dents, vous le faites pas qu'une fois le dimanche». Mhm. Donc l'idée de l'entrepreneuriat, c'est pareil, il faut en faire un petit peu tous les jours. Mhm. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, d'avoir un gros pourquoi, un rêve fort, ça permet aussi, on sait que dans le sport, le mental est quelque chose de déterminant pour la performance et pour persévérer, malgré les difficultés. Donc je pense qu'effectivement, tu as raison Thomas, le Mm. fait d'avoir un mental, enfin, voilà, ça se rapproche forcément du sport de haut niveau, donc c'est top. Est-ce que vous avez une fierté à nous partager, quelque chose où vous dites, ah bah ça peut s'arrêter demain, ça c'est fait, et jamais personne pourra m'enlever ça. Alors, je pense que là, on est sur des choses, tout à l'heure, enfin, voilà, je pense que je me répète peut-être, mais d'avoir eu ce temps. Ouais. Ce temps-là est pris, Ouais, comme on dit aussi dans le sens inverse, les années ou les mois ou les semaines qu'on a perdues avec des proches, c'est ça. ils sont Mmh. perdus et on les rattrapera jamais. Donc c'est un peu l'inverse finalement, d'avoir réussi à investir du temps Ouais, c'est au bon ça, moment. c'est ça. Super, merci. Et pas facile comme question, Eh ouais. mais je dirais cette fierté qu'on pourrait, amener, c'est l'éducation qu'on montre à nos enfants. Mhm. Parce que, du coup, je pense qu'on
on les ferait pas vivre la même expérience depuis 10 ans Mmh. par rapport à ça. Et ça nous a tellement appris à grandir l'entrepreneuriat moderne que ça nous a permis à nos enfants de transmettre des valeurs qu'aujourd'hui ils nous sortent des phrases qu'ils ont compris des choses que même des adultes n'ont pas compris. Et je trouve ça extraordinaire en fait. Et ça, c'est une vraie fierté. Ouais, bravo. C'est très inspirant ce que vous racontez. Justement, en parlant d'inspiration, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à des gens, peut-être qui vous écoutent, qui sont un petit peu à la croisée des chemins, qui sont pas forcément à l'aise dans leur vie ou qui aspirent à plus. Alors plus, encore une fois, pas forcément du matériel, même si ça en fait partie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? En fait, moi, j'aurais envie de dire déjà, il faut aller vers les personnes, quand on dit vers les personnes qui ont du succès, c'est le succès qu'on aimerait en fait avoir et vers lequel on tend, parce que la notion de succès n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens, ça va être financier, et puis les valeurs financières ne sont pas pareilles aussi pour les gens. Donc c'est vraiment d'aller tendre vers des gens vers qui, parce que on ressemble aux gens qu'on côtoie. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Donc ça, j'ai envie de dire que ça, c'est une des choses qui est non négligeable. Ok. Bah, je me répète souvent une phrase pour le quotidien et pour avancer. C'est un grand acteur qui disait: Oublie que t'as aucune chance et fonce. Et alors, je dis pas que j'ai aucune chance, mais aujourd'hui, en fait, oublie les résultats et vas-y, fonce et on verra ce que ça donne, hein. Ok. Qu'est-ce qui peut justement freiner? Parce que quand je vous écoute, et puis j'ai la chance aussi de connaître ce beau collectif, moi je suis convaincu, mais qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, malgré toutes les qualités de ce modèle, les gens se posent encore des questions et finalement ne franchissent pas le cap? J'ai envie de dire, l'entourage parfois qu'on peut avoir en fait, parce que, l'entrepreneuriat nous on n'a pas de dans notre famille, on n'a pas de personnes qui ont entrepris, donc il peut y avoir de l'inquiétude et de la peur. C'est pas, donc au final, ils peuvent, nous mettre aussi cette inquiétude, et ça, c'est parfois ça peut freiner. Et on en revient à la notion dont on disait tout à l'heure, le fait de savoir pourquoi. Si nous, on sait pourquoi on fait les choses, à un moment donné, c'est soit on les écoute, soit on dit, nous, on trace notre route. Ok, bravo. Et moi, je vois ce qui m'a freiné au début, par exemple, c'est la gestion de l'agenda. Parce qu'en en fait, on peut se faire aspirer aujourd'hui par un métier de salarié qui reste une priorité dans la vie, parce qu'en termes de temps, ça prend du temps, le métier de salariat. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité de ta vie, l'activité que tu fais le plus au prioritaire, en fait, en termes de temps? Et c'est de se recentrer, en fait, dans notre objectif prioritaire. Ça a été un de mes objectifs et une gestion de l'agenda où j'avais des complications au début. Parce que du coup, je passais du temps au travail, je passais du temps dans l'entrepreneuriat, je passais pas du temps dans la famille. Et donc, du coup, j'ai eu du mal à comprendre qu'il y a un moment, il faut investir du temps dans le travail pour en récupérer après derrière. Donc, ça a été un premier frein. Et le deuxième frein, c'est oublie que t'as aucune chance et vas-y, fonce. Parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi. Des fois, tu peux pas faire des choses. Et en fait, il faut les faire parce que t'as pas le choix et il faut avancer. Mm. Ok. Alors après aussi, en termes de freins, alors nous, ça n'a pas forcément été notre cas, mais quand on entreprend un couple, on pourrait avoir une certaine concurrence, en fait, indirectement, en fait, qui Ok. se mettent et qui pourrait y avoir cette notion de frein. En fait, il faut arriver simplement à trouver sa place, parce que parfois, nous, avec Thomas, il y a des choses qu'on fait, qu'on sait faire tous les deux, mais on ne le fera pas de la même façon parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Et en fait, voilà, ça, c'est juste chez certaines personnes quelque chose qui pourrait avoir lieu et être un frein parce que chacun, il y a cet état d'esprit de concurrence qui pourrait se mettre. Le fameux ego. Oui, Hein. complètement, ouais. Premier facteur de difficulté dans une entreprise, une organisation. Donc tu le dis bien, effectivement, et même dans un couple, a priori. Bah oui, oui, Ouais, bien sûr. parce que voilà, être le premier, Et puis l'esprit de compétition, ça a c'est plein ça. d'avantages, et puis aussi quelques... C'est ça. voilà, il faut C'est ça. faire attention. En termes de... Je reviens un peu sur l'organisation, parce que effectivement, aujourd'hui, on a des vies quand même compliquées, au sens, on est sur un peu tous les fronts en même temps. Voilà, j'essaie de me mettre à la place des auditeurs qui sont déjà bien occupés. Concrètement, comment vous fonctionnez? Vous avez des enfants, Mm. des activités bien remplies. Donc, combien de temps vous consacrez? Combien de temps, concrètement, comment vous faites sur, je sais pas, une semaine, par exemple, pour vous organiser? Mais en fait, tout à l'heure, Thomas elle parlait justement de cette notion de planification et d'agenda où au début, il a fallu vraiment qu'on mette des choses en place.
En fait, nous, déjà, on a typiquement un agenda en fait, commun. Comme ça évite d'oublier les enfants à l'école. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est que, beh, voilà, on a nos créneaux, en fait, professionnels de mis en place. On a les créneaux de sport avec les enfants ou pour, nous-mêmes et en fait, le fait de planifier ces choses-là, ça nous permet d'avoir une visibilité, en fait, en se disant: «Beh, non, on a là du temps, on peut faire des choses». Et puis aussi, ça permet le fait de planifier, ça permet de se dire parce que des fois, on va se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine?» Et en fait, là, c'est de se dire aussi, «Ben non, en fait, j'ai fait plein de choses» et puis la programmation. Ne pas attendre le dernier moment, en fait, enfin, voilà, en fin de mois et ben, on planifie déjà le mois d'après, pour être plus serein. Oui, OK. effectivement, par rapport à cette zénitude, dans le cadre de l'agenda, si on a programmé nos actions entrepreneuriales, pendant qu'on est avec nos enfants, bah, du coup, on passe vraiment notre temps avec nos enfants et on profite de l'instant présent et Mmh. ça, c'est quelque chose qui est essentiel, si vous voulez, réussir à avancer, pour profiter de l'instant présent, bah, programmez ce qui est après, comme ça vous êtes à 200 à votre travail et Mmh. si vous travaillez et vous dites: «Bah, quand est-ce que je suis avec mes enfants?» bah, vous le savez déjà en fait, avec votre agenda. OK. Séquencer les moments, en fait, les Exactement, Ouais. domaines c'est ça, d'activité. c'est ça. OK. Mmh. Super. Allez, peut-être pour conclure, une phrase engageante. Alors, pas forcément une punchline comme tu faisais tout à l'heure, Thomas, mais je sais pas, quelque chose, encore une fois, pour les gens qui connaissent pas bien, parce que je sais comment il y a beaucoup de choses qui circulent aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux. On nous vend toujours des choses miraculeuses. Là, en l'occurrence, vous avez bien expliqué que bah, ce qui compte prend du temps. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui auraient le profil et puis qui peut-être n'ont pas encore pris la décision de nous rejoindre? Alors pour moi, c'est pas une question de temps, c'est une question d'envie Ouais, et de priorité. OK. L'analyse paralyse. Hem, Étudie quand même ce qu'on te propose, Ouais, parce qu'il faut pas partir n'importe quoi, mais évalue les risques qu'il y a, par rapport à ce qu'on te propose et tente l'aventure sur 6 mois. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui 6 mois dans une vie? exact. Est-ce que vous auriez éventuellement tu parlais de documentez-vous, qu'est-ce qui pourrait vous inspirer les gens, leur permettre de prendre du recul par rapport à ça et de l'information? Hem, le premier livre que j'ai lu, est un livre qui s'appelle «L'entreprise du XXIe siècle» de Robert Kiyosaki. Alors j'ai pas d'action, à travers ce livre, mais c'est quelque chose qui m'a fait, prendre conscience que, j'étais dans une spirale infernale, à travers le monde du salariat et celui-ci m'a ouvert beaucoup les yeux dans ce livre-là, il y a même un livre à un moment qui dit «Déménager». Alors, du coup, on a déménagé en C'est fait. Vendée, mais j'avais mal lu le livre. Aujourd'hui, c'était pas déménager d'endroit, c'était déménager, mais je vous laisserai découvrir déménager de quoi. D'accord, merci pour le teasing. On arrive au bout de cette interview. Vraiment, sincèrement, je vous remercie. C'était hyper inspirant. J'espère et je suis sûr aussi que pour nos auditeurs, ça sera inspirant. Si vous avez, chers auditeurs, eh bien, apprécié ce moment, n'hésitez pas à liker, éventuellement à partager aussi cette page. Il y a forcément des gens autour de vous qui sont en recherche de solutions. Donc, eh ben, écoutez, vous pourrez leur offrir cette opportunité, au moins de découvrir Aurélie, Thomas, et puis bien sûr d'autres témoignages que nous retrouverons sur la chaîne Beauty Sane Academy. Encore merci, à bientôt. Merci Bye Xavier. bye. Au revoir.